Au nom de Nana Nswa Bassi Jean, doyen du village de Yopo-Okouté, et à mon nom personnel, votre serviteur Apiti Clément, chef du village de Yopo-Okouté, voudrais profiter de ce moment pour adresser mes souhaits de bienvenue à nos frères de communauté villageoise de Atié et Abé dans Ndokwa. À vous, chers journalistes, membres des différents organes de presse. Je voudrais, au nom de nos trois communautés villageoises, vous dire infiniment merci pour avoir répondu à cet appel. Permettez que je puisse vous indiquer, nous qui sommes à cette table des séances, pour conduire ce point de presse au public. Je voudrais commencer tout à fait à l'extrême gauche, vous indiquer que c'est mon frère M. Kwasi, de chef communauté à Bé dans Ndokwa. Juste à côté de lui, mon frère M. Logou Yapo Bernabé, notable, représentant le chef du village, le chef du village Ando Jean-Noël, d'Andokwa, du village d'Andokwa. Donc je reprends pour dire simplement que le frère Logbo Yapo Bernabé, notable, représente ici le chef du village d'Andokwa, M. Ando Jean-Noël, qui n'a pas pu être des nôtres ce matin pour des raisons de santé. Ensuite, tout juste à côté de moi, à ma gauche, le frère Alé Adou Martin. Il est le président du comité de gestion du foncier du village d'Andokwa. À ma droite, c'est le frère Tekwa Djaba Elineville, président du comité foncier du village de Yopo-Okouté. Moi-même, votre serviteur, Apiti Clément, chef du village de Yopo-Okouté. Alors, pourquoi cette rencontre ce matin? C'est une rencontre que nous qualifions de capitale, une rencontre capitale pour nous, pour ces trois communautés que je viens de nommer un peu plus haut, en ce sens que nos terres sont menacées. Nos terres du côté de Yopougon vers la zone de la prison civile, vers la zone industrielle, nos terres d'Andokwa, où nous sommes copropriétaires, nous les trois communautés, il y a une structure qui voudrait nous spolier. Alors, c'est pour dire nos ras-le-bol, pour maintes tentatives de pouvoir nous faire entendre pour que réparation ou échange puisse être fait, pour que nous puissions corriger ce qu'il y a à corriger. Mais nos efforts sont restés vains. C'est pourquoi nous avons pensé à utiliser votre organe, vos organes, pour que nous puissions faire connaître cette situation à l'ensemble de l'opinion nationale et internationale. Alors, pour vous dire de quoi s'agit-il concrètement, nos terres de cette contrée-là nous ont été arrachées de force au profit d'un soi-disant projet de réalisation d'une école publique dénommée lycée moderne du Banco, dans cette zone. Alors, nous sommes détenteurs des propriétés sur lesquelles vont être réalisés ce projet, sans notre consentement, sans notre avis, sans notre accord, et nous avions été dépossédés. Nous ne sommes pas contents de cette situation. Nous ne saurons nous taire face à cette agression. Nous avons utilisé votre lucane pour nous faire entendre, pour que réparation soit faite. Voici. Pour rentrer dans le vif du sujet, nous serons entretenus à cet effet par le frère
Allé Adou Martin, président du comité des fonciers du village de Yopougon Andokwa. Sans plus tarder, je vais lui laisser le micro pour vous donner les faits sur cet espace commun aux 3 communautés villageoises que je viens de nommer, communauté Atié, communauté Abé de Yopougon Andokwa et la communauté de Yopougon Kouti. Je voudrais d'emblée dire que nous avons invité, chers amis de la presse, pour dire notre colère et notre désaccord par rapport à ce projet qui est annoncé sur nos terres. On ne peut pas venir réaliser un édifice public sur une terre privée. L'État a toujours utilisé son domaine public, ses réserves publiques, pour réaliser ses projets. Donc ici, quand nous parlons d'État, nous parlons de la mairie de Yopougon, qui est en train de faire un passage en force. Mais nous ne permettrons pas cela sur nos terres. Je voudrais vous informer sur l'historique de cette terre-là. J'ai dit que c'est une terre privée parce que nous y avons un lotissement approuvé. Un lotissement approuvé. Depuis 2001 et 2003, plutôt, depuis 2003. Alors, la mairie nous a contactés, ni de près ni de loin, pour chercher à mettre son projet sur nos terres. C'est donc ce que j'appelle un passage en force. Nous avons soumis un dossier sur cette terre au ministère de la Construction. Depuis bien avant même 2000. Et comme vous le savez, un traitement de dossier de lotissement dans notre administration prend du temps. C'est seulement en 2003 que nous avons obtenu l'approbation. Mais bien avant l'approbation, nous avons franchi des étapes. Il y a des étapes qui sont requises en matière de demande de lotissement. Quand vous soumettez le dossier il est traité, il faut d'abord une enquête de commodo-incommodo. Cette enquête de commodo-incommodo a eu lieu et c'est un arrêté ministériel. Je l'ai sous les yeux ici, datant du 27 août 2001, qui a demandé l'ouverture d'une enquête de commodo-incommodo sur le site en question qui a abrité ce que vous connaissez comme les ferrailleurs. Ce n'est pas un espace public, c'est un espace privé des 3 communautés villageoises qui viennent d'être citées par le chef. C'est de commun accord que nous avons réalisé donc ce projet et nous avons obtenu l'approbation. De commun accord, nous sommes entendus encore sur le partage des terrains qui sont ici de ce lotissement-là. Mais avant de venir à cela, après donc ça, après l'ouverture d'enquête, il y a eu un arrêté d'ouverture d'enquête pris par la mairie de Yopougon. Ensuite, il y a eu un avis d'enquête de commodo-incommodo, donc un communiqué, donc il y a eu publication. Tout cela a été réalisé par la mairie. Et l'enquête a eu lieu. L'enquête se soldait par la réunion d'une commission mixte qui a donné son avis favorable. Tous ces documents sont disponibles. Et après l'avis favorable, donc le ministre de la Construction a donné l'approbation. On voit le cheminement que le dossier a suivi. Donc personne ne peut dire que c'est un dossier inconnu. Même quand les propriétaires terriens que nous sommes, nous avions maille à partir avec les occupants illégaux, que sont les ferrailleurs et autres, la mairie a été tenue au courant. La mairie sait qu'il y a une bataille juridique qui se jouait entre ces ferrailleurs-là et nous.
Parce que pour prendre possession de nos terres, il fallait les déguerpir. Nous avons obtenu une décision de déguerpissement à Yopougon. Ils ont interjeté appel, les ferrailleurs. Nous sommes allés en appel, nous avons gagné. À notre insu, ils sont allés à la Cour suprême. Et ça, c'était le moment où il y avait eu la crise. Tout le monde était dispersé. Et c'est en 2014, à notre insu, ils ont eu une décision. Parce qu'on ignorait même ce procès-là, puisqu'ils ne l'ont pas signifié. C'est quand nous avions voulu mettre en œuvre notre déguerpissement qu'ils ont sorti leur décision qu'ils ont obtenue, qui a cassé notre décision. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore dans cette bataille parce que nous avons demandé la révision de cette décision-là. Et donc l'affaire pendante est devant la Cour de cassation. La mairie est informée parce que nous lui avons fait signification bien avant qu'elle aille poser sa première pierre. Signification qu'il y a procès entre nous et les ferrailleurs sur le site. Alors, nous profitons de votre présence pour dire que nous ne serons jamais d'accord que nos terres soient utilisées pour construire ce lycée. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas contents qu'on réalise des ouvrages publics sur nos terres, dans notre commune, mais nous demandons à la mairie de trouver un site public. Que ce site-là, il est privé. Il est privé parce que nous-mêmes, nous allons l'utiliser. Alors, sur ce site, déjà, vous voyez que l'approbation a été donnée en 2003. Depuis lors, des ACD sont signés, des titres fonciers sont délivrés. Donc, ils nous ont chanté et nous avons été informés ici que l'ACD, c'était une nouvelle chose, comment dirais-je, une nouvelle trouvaille. Avant, on connaissait ACP et autres, titres fonciers, etc. Mais aujourd'hui, ACD, on nous a dit que c'est inattaquable. Alors, nous ne pouvons pas avoir des ACD sur un site donné et puis un démembrement de l'État vient nous déposséder. Nous n'accepterons jamais cela. On ne peut pas prôner quelque chose et son contraire en même temps. Donc, ce matin, par votre canal, nous voulons faire savoir à la mairie et à tous ceux qui sont impliqués dans cette cause que nous disons perdue, parce que nous allons nous croiser sur le chemin là-bas, nous allons nous croiser sur le site là-bas. Si c'est parce qu'ils veulent occasionner des dégâts irréparables, bon, on le saura, mais nous, les propriétaires terriens, nous disons que c'est notre site. Cette parcelle est à nous et que nous entendons bien l'utiliser à nos propres fins. Nous voulons aussi vous dire merci. Juste au propos de mon cher confrère, M. Allé, dire que cette rencontre fait suite à une demande d'audience que nous avons adressée à M. le maire de la commune de Yopougon, qui a subi un refus poli. On nous a fait croire qu'on pouvait le recevoir. Nous nous sommes rendus en délégation à la mairie de Yopougon pour pouvoir rencontrer le maire. Son directeur de cabinet nous a dit qu'il avait bel et bien reçu qu'on appelle la demande d'audience, qu'il était encore en train de statuer et qu'il ne pouvait pas nous recevoir maintenant et qu'on pouvait attendre. Nous avons compris que ce n'était pas dans leur intérêt de nous recevoir, ils ne voulaient pas nous recevoir. Ce que nous voulons, nous n'avons ni été associés ni de près, ni de loin à cette mascarade-là. Et puis pour les faits, le jour de la pose de la première pierre, je pense que la mairie a voulu nous embarquer dans une certaine manipulation, nous faisant croire que nous pouvons venir poser une pierre pour verser la boisson, mais nous ne verserons pas de boisson sur une terre qui nous appartient sans que nous puissions céder à qui que ce soit. Alors quand nous sommes rendus sur le site, nous avons bien voulu faire entendre notre voix. Je pense que le protocole du maire, M. Collet, appelé immédiatement la gendarmerie, qui nous a gazés, qui nous a chassés Manu Mitari avec des menaces sur notre terre. Pour les gens qu'on a invités pour venir poser la première pierre, pour venir verser de la boisson, nous voulons faire entendre notre voix, alors on nous expulse de notre propre site. Nous voulons, par votre canal, interpeller Madame la ministre
de l'éducation nationale, de ne pas s'associer à une situation qui ne saurait connaître un bon aboutissement. Parce que ça serait lier les droits de ceux qui ont déjà des titres sur ce site-là. Nous pensons que nous serons dans un état de droit et que le droit sera respecté. Aussi, il faut vouloir attirer aussi l'attention du ministre de la Construction, parce que nous connaissons les méandres de cette maison. Nous voulons penser qu'il sera vraiment vigilant à ne pas céder à ce qu'il y ait des documents frauduleux qui puissent sortir de sa maison. Pour finir, nous voulons interpeller M. le Président de la République de jeter un regard favorable sur nous, de sorte que nos droits et nos terres soient respectés. Nous avons nos petits frères qui grandissent, qui travaillent, qui n'ont pas encore d'endroit où dormir. Nous pensons que cet espace serait le bienvenu pour leur permettre d'avoir des places pour pouvoir construire un logis pour eux-mêmes et leur famille. Si désormais on empêche les différentes communautés villageoises de servir de l'espace à leur communauté, c'est comme si nous faisons encore des sans-papiers, des SDF, des sans-domicile fixe. Nous pensons que le président de la République entendra notre voix et nous fera faveur. Merci. Je voudrais remercier mon frère Ali pour cet exposé de la situation qui prévaut sur nos terres du côté de l'espace anciennement appelé Ferraille. Et je ne vais plus commenter cela, mais nous sommes à votre disposition pour des éventuelles questions, préoccupations ou éclaircissements suite à cet exposé qui a été présenté. Je vous remercie. La confusion a été entretenue sur notre site depuis des années, des dizaines d'années. Parce que comme je viens de dire, c'est bien avant même l'approbation que nous avions rencontré des difficultés avec ceux qui occupaient notre site. Je viens de dire qu'ils ont été installés là par le maire Doucouré. Et des années après, ils se sont donné des idées pour se faire propriétaires, en sorte que lorsque nous avons entrepris les démarches pour le lotissement au profit des 3 communautés, ils nous ont dénié la propriété. Et ils ont cherché à s'attribuer des documents pour prouver qu'ils sont propriétaires, mais cela n'a pas marché. Alors, le site là pour nous ne s'appelle pas Ferraille. Les ferrailleurs et autres habitants étaient des occupants illégaux. Ce site-là, c'est le lotissement Ando Kegba Jacques, approuvé par l'arrêté 00-3x0 64 MCU DU SDAF du 10 février 2003. C'est le site du lotissement Ando Kegba Jacques. Donc, un quartier doit être là, c'est le quartier Ando Kegba Jacques. Ando Kegba Jacques, c'est un de nos parents. C'est lui qui nous a donné l'idée du lotissement. C'est pourquoi son nom est porté sur le dossier. Alors, c'est le même site, mais les documents que les ferrailleurs sortent pour justifier leur propriété ne sont pas des documents. Les vrais documents, c'est nous qui les avons. En sorte que le ministère nous délivre des ACD. Si aujourd'hui, moi, vous me contactez pour dire que vous voulez un terrain là-bas et que je vous donne une attestation villageoise, vous faites votre dossier, le ministre de la Construction va traiter votre dossier et vous allez vous décerner, délivrer un ACD. Mais eux, aucun d'entre eux là-bas n'a eu un seul papier de ces gens. C'est dans la parole qu'ils disent qu'ils sont propriétaires. Tout à l'heure, dans un document, j'ai vu qu'ils disent que c'est le ministère de l'Industrie qui les a pistonnés pour qu'ils soient là. Après, ils ont mêlé le maire Doucouré. Et ils disent que depuis 2003, ils cherchent une approbation. La seule approbation sur ce site-là, c'est l'approbation du lotissement Ando Kegba Jacques.
Et toutes les études ont démontré que c'est le site du lotissement Ando-Kegba Jacques. Donc, ceux qui ont été déguerpis, ils n'ont aucun droit sur ce sol. La mairie non plus qui les a déguerpis n'a aucun document valable sur ce sol. Merci mon frère. J'ai dit depuis la première instance jusqu'à la cour d'appel, on nous a fait droit. Parce que nous nous reconnaissons comme les propriétaires de cette terre. Et quelque chose s'est passé dans la période de flou là, qui a fait que notre décision a été cassée. Aujourd'hui, nous sommes en train de remettre la décision là sur pied. Parce que dans mon dos, dans notre dos, on peut avoir usé de ruses et de manœuvres mensongères pour obtenir un résultat. Mais quand j'ai retrouvé mes sens, voilà, je démontre tout ça pour que mon droit soit remis sur selle. Donc, moi j'ai confiance à la justice. Nous avons confiance à la justice. Parce que c'est une affaire de papier. C'est une affaire de papier. Quand vous avez les documents qui prouvent que vous êtes propriétaire, il n'y a rien à faire. Le juge rend la décision selon le droit. Donc, nous avons confiance à la justice. Et nous voyons que ceux qui ont été déguerpis, qui ont crié partout, qui sont les propriétaires, ne peuvent pas être propriétaires. Je vous donne un complément d'information. La zone où se trouve le lotissement, ce n'est pas une zone qui relève du ministère de l'Industrie. Cette zone ne relève pas du ministère de l'Industrie. C'est une zone d'habitation. La zone artisanale, qui n'est même pas du ressort du ministère de l'Industrie d'ailleurs, qui est du ressort du ministère de l'Artisanat, c'est limite par la route. Aujourd'hui, ce qui sert d'entrée, au carrefour qui sert d'entrée à la zone industrielle, ça forme un grand carrefour. Une partie sépare le lotissement et l'îlot de TP. Cette voie-là, c'est la limite de la zone artisanale. Tout ce où se trouve donc aujourd'hui la société Oryx, la station Oryx, jusque vers la Maca, c'est une zone d'habitation. Donc quand on parle du ministère de l'Industrie, nous autres, ça nous fait rire. J'ai ici, pour, comment dirais-je, vous éclairer suffisamment sur ce que je dis, l'arrêté, et plutôt le décret qui délimite la zone industrielle de Yopougon. La zone industrielle de Yopougon fait 469 hectares. Le président de la République a pris un décret. Et tous ceux qui sont à l'intérieur de ce périmètre-là, le décret dit qu'il faut les indemniser pour qu'ils quittent la zone. J'ai le plan et le décret en même temps. Donc le ministère de l'Industrie n'est pas compétent pour venir sur une zone d'habitation. La zone d'habitation là, c'est pour les privés, ou bien si l'État a quelque chose, peut donner à des privés pour des besoins, comment dirais-je, des besoins sociaux d'habitation. Donc eux, ils ne peuvent pas prospérer parce qu'il n'y a aucun document qui dit que ça relève du ministère de l'Industrie, mais c'est plutôt, si on nous a donné l'approbation, c'est parce que le ministère de la Construction a fait des études. Le ministère de la Construction ne s'est pas levé un matin pour son bon vouloir, bien pour notre beauté, pour nous donner une approbation. Mais c'est par la force et la puissance des documents présentés que le ministère de la Construction nous a délivré l'arrêté. Alors, en dehors de notre arrêté, en dehors des lots que nous attribuons, quelqu'un ne peut pas venir dire qu'il est propriétaire. Vous voyez la société Oryx qui est là. C'est parce que la société Oryx a acquis 3 lots à ce carrefour-là, dans notre lotissement. La société Oryx a fait ses ACD. La société Oryx a fait un procès contre les occupants de ces 3 lots. Elle est venue les déguerpir avec sa décision. Et elle s'est installée. Donc si aujourd'hui quelqu'un s'est aventuré à aller casser la clôture de la société Oryx, il se retrouve au tribunal. Parce qu'ils ont leurs papiers. Ils ne sont pas sur un domaine public. Ils sont sur un domaine privé qu'ils ont acheté. Donc voilà, frère, ce que je veux apporter. J'ai les documents. Les documents. Même, vous voyez, ici, vers l'autoroute, vous voyez Uniwax. Uniwax n'est pas en zone industrielle. Où se trouve Uniwax, c'est le commencement de la zone artisanale qui finit
Donc à la bord de notre lotissement, Uniwas s'occupe 15 hectares, 42 A, 66 centiares. Mais Uniwas a un titre foncier parce que Uniwas n'est pas en zone industrielle. Les sociétés qui sont en zone industrielle n'ont pas de titre foncier. Eux, juste de beaux amphithéotiques. Bien sûr, Uniwas est propriétaire. C'est pourquoi elle a pu vendre à la société Dream Cosmétiques une partie de ces 15 hectares. Le reste qui s'étend vers la Sotra, c'était sous la bannière de la CFCI. Donc, c'est donc un domaine privé qui était vendu à la société Dream. Donc, ce n'est pas la zone industrielle là. La zone industrielle, c'est tout ce qui est cantonné. Quand vous allez à la marque, tout ce qui est cantonné à gauche, ça c'est la zone industrielle. Donc, le plan et le décret du président sont là pour attester. Merci. Je voudrais encore à nouveau remercier nos amis journalistes qui ont fait l'effort de répondre à cette invitation. Nous pensons qu'à travers nos amis, nous allons éclairer l'opinion nationale et internationale sur le sujet qui nous a rassemblés ce matin. Le sujet, c'est le fait que nos terres sont en train d'être... on est en train de nous arracher nos terres de force, terres qui appartiennent à 3 communautés, à savoir les communautés Atié et Abé d'Andokwa et la communauté de Yopoukonkouté. Nous avons tenté de rencontrer nos autorités pour les faire entendre notre voix, mais cela a été impossible jusqu'à ce jour. C'est pourquoi nous avons jugé utile d'utiliser la voix des 100 voix que vous êtes pour porter haut et fort nos préoccupations à la nation, à nos autorités, de ce que la mairie de Yopougon veut nous exproprier. Nous pensons avoir été à la hauteur des préoccupations dont vous attendez de nous. Nous pensons que vous allez pouvoir faire le relais auprès de l'opinion nationale et internationale pour que cela soit su de tous. Nous sommes ouverts, nous sommes disposés par rapport aux échanges au sujet de ce projet. Nous ne sommes pas contre des projets d'utilité publique comme l'école qui va nous servir à tous pour former nos enfants, car les enfants sont les hommes de demain. Ce n'est pas le projet que nous refusons, mais c'est le fait que nos terres nous sont arrachées de force. C'est pour cette raison-là que nous voudrions nous faire entendre pour que réparation soit faite. Nous voulons rentrer en possession de nos terres. Je crois que sur le même site, autour de nous, il y a dans le projet de lotissement, il y a des espaces, je crois, réservés pour les besoins d'utilité publique. Que la mairie puisse, dans ses recherches, retrouver ces zones appropriées pour accueillir ce projet, afin de libérer nos terres pour nos besoins propres à nous. Voilà un peu ce qui nous a rassemblés ce matin. Je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté sur le sujet pour répondre à notre invitation ce jour. Je vous remercie. Comité de gestion du foncier du village d'Andokwa. Je suis le porte-parole des 3 communautés concernant le site Andok-Badjak que d'aucuns connaissent sous l'appellation de zone des ferrailleurs. Nous sommes les véritables propriétaires, nous sommes détenteurs de titres sur ce domaine et ce matin nous avons voulu élever la voix pour que depuis que la désinformation circule, que la vérité puisse prendre toute la place. Donc nous avons fait ce point de presse pour étaler toute la vérité, pour que les autorités qui s'activent par rapport au projet qu'ils ont annoncé puissent se raviser et nous recevoir pour que nous puissions parler. Mais d'ores et déjà, nous informons, comme nous l'avons dit au cours du point de presse, que nous avons des titres dûment obtenus du ministère de la Construction qui reconnaît ce lotissement qui a été occupé depuis des années jusqu'à ce jour.
Et nous faisons savoir que notre affaire avec les occupants est toujours pendante devant la haute juridiction. Donc, tout ce que nous souhaitons, c'est que nos autorités ne nous engagent pas dans un conflit inutile, mais qu'elles respectent notre droit. Parce que la démocratie, c'est le respect des droits des autres. Donc, nous interpellons nos autorités municipales, nous faisons appel à Monsieur le Président de la République qui jette un coup d'œil sur ce dossier, sur ce bouillonnement qui est en train de prendre corps, pour ne pas que quelque chose explose, parce que nous sommes à l'étroit. Nous pouvons coûter en Dokwa et la communauté Abé, nous sommes à l'étroit. Et si nous avons un petit espace pour recevoir de l'oxygène, il faudrait que nos autorités puissent comprendre pour que nous puissions effectivement nous sentir épanouis. Donc voilà donc en résumé ce pourquoi nous vous avons appelé, et j'espère avec l'aide de Dieu que nos cris seront entendus par les hautes autorités afin que soit mis rapidement fin ce passage en force qui a été initié par les autorités municipales de Yopougon. Merci. Monsieur Porte-Parole, vous avez dit tout à l'heure qu'à la requête des occupants actuels, la Cour suprême a cassé la décision qui a été rendue en appel. Alors si la Cour suprême... Pas en appel, oui, en cassation. La cassation. Alors, la Cour et suprême... c'était à notre insu. D'accord. Alors, la Cour suprême étant l'instance suprême, est-ce que là vous avez encore d'autres recours? Oui, il y a la révision que nous avons demandée. Cette révision passe ce 28. C'est 28. La révision passe. Donc, ça veut dire que nous avons décelé les éléments qui permettent d'aller en révision. Donc, nous avons cette révision, même nous l'avons signifiée à la mairie. Pour qu'elle sache que nous sommes toujours en juridiction avec ceux qui ont été déguerpis. Parce que nous voulons que nos droits soient rétablis. Nous avons été, spoliés de la décision qu'ils ont eue. La décision ne dit même pas qu'ils sont propriétaires. La décision, c'est pour dire non, le lotissement Ndo-Keba, ce n'est pas là. Mais des rapports d'expertise ont prouvé que c'est cet espace. Donc, nous sommes retournés à la procédure pour que soit rectifié, soit restauré nos droits. Donc, nous avons bon espoir. Je disais tout à l'heure que nous avons confiance à la justice. Donc, nous allons retrouver nos droits sur ces terres pour que les titres que nous avons, ces titres-là, effectivement, puissent se réaliser sur le sol. Nous avons l'impression que cette affaire dure depuis 2000 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une main obscure derrière cette affaire qui vous empêche d'avoir affaire à vos Merci, dossiers? je ne voulais pas venir sur ce terrain, mais ces gens-là ont bénéficié de soutien occulte et aussi de corruption. Mais nous, comme pour déceler tout cela, il faut des preuves matérielles. Mais nous savons que des gens qui n'ont pas de documents appropriés puissent être recevables dans une action en justice. Bon, cela donne à réfléchir. Et c'est pourquoi nous avons essayé de lire entre les lignes de cette décision-là, pour voir que quelque chose cloche. Donc nous avons relevé cela et c'est pourquoi nous sommes repartis pour la révision, pour que nous puissions effectivement être rétablis dans notre droit. Donc, effectivement, ceux qui font leur travail dans l'ombre pour aider ces personnes continueront, mais nous avons confiance que la justice fera prévaloir le droit. Merci. Merci beaucoup.